la paix et la grâce de Dieu soient avec nous. Nous allons faire une lecture de la parole de Dieu à l'unisson. C'est le psaume premier. Qui n'a pas couru ce psaume? Nous allons faire presque une récitation. Psaume premier. Nous allons lire à l'unisson. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants qui sont comme la paille que les vents dissipent. C'est pourquoi les méchants ne résistaient pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mènant à la ruine. Parole du Seigneur. Où cherchez-vous le bonheur? C'est le titre de notre message ce matin. Où cherchez-vous le bonheur? L'homme part toujours à la recherche du bien-être, à la réussite de ses projets et du bonheur dont il rêve. Dans ce passage, le psalmiste nous présente deux hommes, deux voies et deux destinées. C'est à chacun de nous qu'il convient de choisir. L'homme que Dieu bénit, c'est un homme heureux. Le psalmiste introduit ce passage par une béatitude. Heureux. Dans le dictionnaire, on a dit que la béatitude, c'est le bonheur parfait. Et alors, y a-t-il du bonheur parfait dans le monde? Non. Heureux. Il décrit la vie de l'homme qui jouit du bonheur en Christ. Il ne marche pas selon les conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. La marche dans la Bible désigne la conduite, le comportement affiché dans la vie de chaque jour. Ici, nous avons passé un bon nombre de temps dans l'étude avec Pasteur Aldo concernant la marche du croyant. Ce n'est pas seulement venir ici les dimanches, venir ici les mercredis soirs, les vendredis soirs, mais la marche, c'est notre mode de vie, non seulement ici, ailleurs, chez nous. Il ne marche pas selon les conseils des méchants. Marcher selon les conseils des méchants, c'est les prendre comme amis, comme conseillers, comme modèle à suivre. Et alors que nous n'avons pas d'autre modèle que Jésus-Christ. C'est Jésus, notre modèle. C'est lui qui pardonne tout. C'est lui qui bénit.
C'est lui qui ne fait de mal à personne. C'est lui qui nous a demandé de bénir ceux qui nous maudissent, d'aimer ceux qui nous haïssent. C'est Jésus, notre modèle à suivre. Et quand on compare ce qui se passe dans l'Église à ce qui se passe dans le monde, il est difficile d'en faire la différence. Très difficile. Hein? Dans Romains chapitre 12, le verset 2, dans Romains 12, verset 2, on dit à l'église de Rome et à l'église d'Argenteuil ce matin, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de faire ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Voilà pourquoi je vous dis qu'il est très difficile de faire la différence entre ce qui se passe dans l'Église et ce qui se passe dans ce monde d'aujourd'hui. Notre façon de parler, notre langage, nos vocabulaires, notre façon de nous habiller, notre comportement, nos réactions, c'est que nous ne pouvons pas dehors dans le monde, nous les trouvons ici, à l'Église, dans l'Église de Jésus-Christ. Dans Tite, chapitre 2, dans Tite, chapitre 2, verset 11 et verset 12, Paul nous exhorte en ces termes. La grâce de Dieu, verset 11, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Dans le siècle présent, aujourd'hui, de la nouvelle génération, la Bible nous demande de vivre selon la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu ce matin, il est très difficile de faire la différence. La justice et la piété. Et pour ce que nous constatons, c'est le réveil de la médaille. L'homme que Dieu bénit ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs qui transgressent la loi de Dieu. Celui qui transgresse la loi de Dieu, c'est le péché. Les pécheurs n'assument pas leurs responsabilités. Ils mettent toujours ces méchancetés sur le dos de Dieu. Si Dieu est amour, pourquoi tous ces crimes? Pourquoi toutes ces atrocités? Pourquoi toutes ces barbaries? Pourquoi toutes ces famines? Et pourquoi toutes ces maladies? Eh oui,
Dieu il dit qu'il est amour. Et alors, regarde ce qui se passe à travers le monde. Il est où cet amour? Si Dieu est justice, pourquoi des riches et des pauvres? Si Dieu est justice, pourquoi des exploiteurs et des exploités? Est-ce que ça vient de Dieu? Ah non, ça ne vient pas de Dieu. Pourtant, c'est l'homme pécheur qui est l'auteur de toutes nos souffrances parce qu'il désobéit au commandement de Dieu. Tout ce qui se passe à travers le monde aujourd'hui, c'est des actions d'hommes, les hommes pécheurs, les hommes méchants. Les âmes destructeurs, les guerres, ce n'est pas les lions qui entrent dans les pays pour prendre des personnes comme proie. Ce n'est pas des animaux qui rentrent dans une société pour dérober. Ce sont des hommes avec des armes destructives. Ce sont des hommes qui piquent. Ce sont des hommes qui tirent. Ce sont des hommes qui coupent. Ce sont des hommes qui dérobent. C'est l'œuvre des hommes pécheurs parce qu'ils perdent le bonheur de Dieu. L'homme béni de Dieu ne s'assit pas parmi les moqueurs qui se moquent de la parole de Dieu. Ils font ça chaque jour, dans les places publiques, dans des endroits où il y a beaucoup de monde. Ils se moquent de Dieu. À la croix, il disait à Jésus, tu sauves les autres et tu ne peux pas te sauver toi-même. Vous imaginez? Tu peux sauver les autres et tu ne peux pas te sauver toi-même. Et puis ils se mettent à se moquer de lui en disant, il est où le roi des Juifs? Mais tu dis, tu es le roi des Juifs. Et alors ces trois verbes évoquent l'ensemble des activités humaines qui ne marchent pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouvent. L'homme heureux est celui qui trouve son plaisir dans la lecture et dans la méditation de la parole de Dieu. Est-ce que c'est là, chacun de nous, ce matin, c'est dans la lecture et dans la parole de Dieu que nous trouvons nos plaisirs? Est-ce que nous voulons passer notre temps dans la lecture et dans la méditation de la parole de Dieu, au lieu de passer 2-3 heures de temps devant l'écran télé, dans des séries? Et oui. Et nous savons que ces idolâtries priment sur Dieu. Puisque l'idolâtrie, c'est ce que nous donnons, c'est des choses auxquelles nous donnons plus de valeur qu'à Dieu. C'est ça l'idolâtrie. La télé, les séries, nos portables qui ne sont jamais déposés quelques secondes. Si Dieu occupait cette place dans nos esprits,
le monde ne serait pas de telle façon qu'il est aujourd'hui. Des enfants de 14 ans qui sont déjà criminels. Je me rappelle une fois, un ancien candidat à la présidence en France qui disait si dans chaque banlieue, bien dans chaque cité qu'on appelle cité sensible, il y avait une église, la France serait changée. Parce que c'est la parole de Dieu qui change tout. L'homme heureux médite la parole de Dieu jour et nuit. Jour et nuit. Est-ce que la Bible est notre livre de chevet? Un livre, quel que soit les moments, on passe la main, on l'apprend. Chapitre 1er, verset 8. Regarde ce qu'il dit. Que c'est le livre de la loi, la Bible. Ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Quand frère Samy tout à l'heure était là, j'ai souligné 2 passages. Dans 2 Rois 18, verset 6, il parle d'Ézéchias. Il fut attaché à l'Éternel et il ne se tourna point de lui. Et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Dans le verset 7, il dit, et l'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Qui réussit dans toutes ses entreprises. C'est une condition. Si vous voulez réussir dans vos entreprises, mais il faut voir ce que la parole de Dieu nous dit. Il faut la méditer, il faut la lire, jour et nuit. La prospérité est la récompense de tous ceux qui vivent selon les ordonnances de Dieu. Alors, il ne faut pas voir la prospérité matérielle dans les biens temporaires. Il faut savoir que les bénédictions que Dieu réserve pour nous, ce n'est pas des bénédictions terrestres, c'est des bénédictions célestes. Peut-être vous cherchez de belles villas, de belles voitures, vous cherchez des endroits qu'on dit ici, des endroits chics, comme bénédiction. Ce n'est pas ces bénédictions dans la Bible parle. Ça peut arriver. Hein. Dieu, il vous bénit. Il vous donne un bon travail. Oui, vous pouvez acheter tout ce dont vous avez besoin. Mais la bénédiction de Dieu, c'est des bénédictions célestes. Il a écrit dans Éphésiens, chapitre 2, si j'ai bonne mémoire. Regardez ce que dans 3 Jean, le verset 2. Jean, dans le verset 2, bien-aimés, je souhaite
que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Sois en bonne santé comme prospère l'état. De ton âme. On peut souhaiter à tout le monde la santé. Parce que si on est malade, on ne peut pas venir ici. Si on est malade, il est difficile de faire la louange de Dieu comme nous voulons. Et voilà pourquoi quand Dieu, il a permis la maladie, il a permis les persécutions, il a permis les désolations, c'est pour nous mettre en relation avec lui. Puisque quand tout va bien, nous oublions Dieu. Mais oui, nous avons de l'argent, la carte bancaire, on le passe, on prie, on paie. Bon, Dieu après, s'il y a du temps. Quand vous êtes en bonne santé, vous oubliez qu'il y a d'autres qui sont malades dans les hôpitaux, dans les polycliniques. Vous oubliez qu'il y a d'autres qui périssent dans les maisons de retraite. C'est quand vous êtes malade, vous allez voir la valeur de la santé. C'est un bon souhait ce matin pour chacun de nous. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. L'homme attaché au service de Dieu est comparé à un arbre planté près des courants d'eau, chargé de fruits en sa saison, et dont les feuilles ne perdent pas leur forme naturelle, leur sève, leur couleur et leur fraîcheur. La sève, c'est un liquide nutritif pour les arbres. Ça vient du sol. Et s'il n'y a pas de sève, eh bien, les feuilles sont mortes. Voilà pourquoi cette image est pour chacun de nous ce matin. Quand nous lisons, nous pratiquons la parole de Dieu, nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. C'est toujours le printemps, la plus belle saison de l'année. Dans Psaume 92, dans Psaume 92, le verset 8, il est écrit: si les méchants croissent comme l'herbe. Non, c'est Psaume 92, les versets 13 et 14. Il parle de l'homme qui bénit de Dieu. Les justes croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. C'est l'homme juste. L'homme qui vit selon la parole de Dieu. L'homme qui médite la parole de Dieu matin, midi et soir. L'arbre ne produit pas de fruits aussitôt qu'il ait été planté. Il faut qu'il grandisse.
Et pour réussir, il faut entreprendre des projets, puisqu'il ne fait rien à rien. Eh oui, si on n'a pas planté, on ne peut pas s'attendre à récolter. Si on n'a pas sémé, on ne peut pas s'attendre à qu'il y ait des plantes qui poussent. Si vous ne cherchez pas, vous ne trouvez pas. Si vous ne demandez pas, on ne vous donne pas. Il faut une action. L'Esprit de Dieu nous convainc du péché. L'Esprit de Dieu nous convainc de la justice. L'Esprit de Dieu nous convainc du jugement. Quand nous sommes dirigés et contrôlés par l'Esprit, nous portons des fruits d'amour, de joie, de paix, de patience, de douceur, de tempérance et de maîtrise de soi. Quand on est dirigé par l'Esprit, on est sage, humble. Hein? Eh oui. Tout comme des moutons. Et si vous n'avez pas ces fruits, sans doute vous avez les fruits selon la chair, qui détruit. Paul dit, si nous vivons par l'Esprit, nous devons marcher aussi selon l'Esprit. Eh oui. Si nous vivons par l'Esprit, nous devons marcher aussi selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit, c'est faire la volonté de Dieu, savoir ce qui est bien, ce qui est agréable, ce qui est parfait. C'est ça, marcher selon l'Esprit. Nous pouvons posséder toutes les richesses du monde sans être heureux pour autant. Eh oui. C'est pas parce que vous avez de l'argent, des belles voitures, des maisons et que vous êtes heureux. Non. Vous n'êtes pas heureux pour autant. Parce que les soirs, vous n'avez où reposer votre tête. Mais si nous avons Christ dans nos vies, ce matin, mes frères, mes sœurs, nous sommes heureux, car le bonheur en Christ est inépuisable et indestructible pour ceux qui croient en lui. Si vous avez Christ dans votre vie ce matin, vous avez le bonheur. Si vous avez Christ dans votre vie ce matin, vous avez une espérance certaine. Il va venir vous chercher. Si vous avez Christ ce matin, vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas seul, parce qu'il est toujours avec nous. Il avait dit aux disciples de Matthieu 28, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas pour un temps, jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin, c'est lui qui va mettre cette fin. Est-ce que vous comprenez notre assurance en Jésus-Christ? Et tout ça, c'est pour ceux qui croient en lui. Pour celui qui est béni de Dieu. Mais pour le méchant, c'est nettement différent. Hein? Le méchant n'a aucune relation avec Dieu. Il peut prier, il peut dire tout ce qu'il veut, mais s'il n'y a pas de relation avec vous, je ne vais pas vous entendre pour vous exaucer. Mais attention, l'amour de Dieu qui est manifesté pour tout le monde, le méchant, il quoi? Il a beaucoup de biens. Mais oui, parce que l'amour de Dieu est pour tout le monde.
il y a du soleil chez les méchants, la pluie chez le méchant. Oui. Le méchant, il vit selon sa passion. Ses actions charitables n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu. Puisque dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dans le verset 9, il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ah, vous pensez que vous avez l'habitude de donner, Dieu, il va vous sauver. Non, les œuvres ne sauvent pas. Il faut accepter la grâce de Dieu pour être sauvé. Le méchant est comme la paille emportée par le vent. Dimanche dernier, nous avons vu avec Pasteur Aldo l'explication que Daniel avait donnée à Nebuchadnezzar. C'était fort, mes frères et sœurs. En tant que roi si puissant, Daniel lui dit, roi, mon roi, compter, peser, diviser. C'est fini. Compter, il n'y reste plus rien. Peser, vous n'avez même pas le poids d'une paille. Diviser, le royaume est. Jésus dit, tout royaume divisé est sujet à périr. Il ne reste plus rien. Et dans le psaume 92, verset 8, le psalmiste dit, si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. À jamais. Les méchants sont comparés à la cire qui fond du feu. Quelle que soit la poussière, quand il y a du feu là-dedans, dans Jean chapitre 3, verset 36, Jean dit, ceux qui ont Jésus-Christ, ils ont la vie, mais ceux qui n'ont pas le Fils de Dieu, non seulement ils n'ont pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est le jugement. Les hommes présentent deux voies, deux modèles, deux modes de vie qui s'offrent à l'humanité. La voie des justes et celle des méchants. Il affirme que Dieu séparera le juste du méchant au jour du jugement, comme un homme sépare le bon grain de l'ivraie. Oui, sépare le bon grain de l'ivraie. Parmi nous là ce matin, il y a du bon grain, il y a de l'ivraie. Parce que ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, qui vont dans le royaume de Dieu, mais à ceux qui font la volonté de notre Père qui est dans les cieux. L'Église peut avoir beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dans le jugement de Dieu, il vous dira, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité, malheureusement c'est comme ça, mais c'est le jugement de Dieu. C'est ce qui est réservé aux méchants, aux moqueurs, aux pécheurs. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Non.
mais il nous a destiné à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Psaume 139, verset 16, eh bien, le psalmiste, il dit, ma destinée est où? Psaume 139. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. C'est Dieu qui décide tout. Depuis quand nous étions une masse informe dans le sein de maman. David dit, ô Éternel, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. Dans le sermon sur la montagne, Jésus avait enseigné cette béatitude à ses disciples. Et il ne cesse de le dire dans Matthieu chapitre 5, du verset 3 au verset 12, il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans la détresse. Frères, l'Éternel veille sur notre foi, notre conduite, nos comportements, notre fidélité. Il veille sur nos vies pour nous récompenser. Le monde peut nous offrir tant de bonheur passager, mais en Christ, nous trouvons le vrai bonheur, le bonheur parfait, le bonheur éternel, que rien ne peut nous ravir. Soyons sûrs dans le Seigneur.